retrouver en fait. Pendant 5 minutes, on va bouger ensemble. Et parce que l'idée de se reconnecter au corps, c'est quand même de bouger dans ce corps. Et puis on se rassera après et j'aurai quelques mots à vous dire. On croise juste les doigts pour que la musique marche, il faudra que je me réadapte. Ah voilà, fermez les yeux, mettez les mains sur votre cœur. Ça commence. Inspirez. Ouvrez les yeux. Ok, bonjour. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. L'art de se reconnecter à son être pour se reconnecter au vivant. Donc l'idée c'est d'écouter, de ressentir, de vibrer un peu ensemble. Donc on va juste bouger ensemble. C'est facile, suivez-moi. Inspirez. C'est fini de se fuir, se rétrécir, se nuire. Aujourd'hui j'ai compris. Vers la droite avec le bras, insufflez le mouvement. Les cloches sonnent. Regardez jusqu'au bout du doigt. Pareil à gauche. Inspirez. Je veux vivre ma vie. On recommence. Inspire. C'est assez d'avoir peur, restant flou et fugace. Je peux prendre ma place. Écoutez. Vers la droite. Je me relève et puis debout. Je fais fondre la glace. À gauche. Attention, croisez les jambes. On étire le méridien. On libère la colère et le cœur. À gauche. Et le méridien du cœur. Ouvrez vos ailes, inspirez. Lâchez la tête vers l'avant, décontractez. Et bougez dans le sol. On recommence du début, inspirez. C'est le temps de se dire comme magnifique. Vous voulez fermer les yeux, comme ça on n'est plus jugé, on fait juste une vibration ensemble. Expirez. Servez-vous de votre corps, bougez. Faites des sourires, inspirez, levez les bras. Dans la nuit. Reviens au vent d'ici. À gauche. C'est la mort de la mort, la douleur et l'amour. Vos ailes de phénix. La tête. Tout renaît de ses cendres. Laissez le corps se balancer. Plus joyeux et plus tendre. Inspirez. On grandit comme ça. À droite. Libre phénix et roi. À gauche. Croisez. Mettez de la douceur. La fluidité. C'est un instant sans Ouvrez. temps, un souffle continu. Attention. Et ta main dans la mienne. Tenez-vous par la main, on fait une pause. Regardez-vous dans les yeux. Un voile qui s'élève sur les Vibrez, on se reconnecte, non? Le vivant, c'est nous aussi. Et on reprend, inspirez. Tout vibre En toi, en nous. À droite, C'est la vie qui est là. à gauche. Vous êtes beau. Comme ça. Libre phénix et roi. À gauche. Tout vibre en toi. Elle. C'est la vie qui est là. Bougez, laissez le corps dans la vibration du sol, la terre, le ciel. Dernière fois, ensemble, inspirez. Restez vers le haut, regardez le ciel. Ressentez la vibration, ça fait du bien, non? À droite, lentement. Chantez si vous avez. On croise. Là. À gauche. Relâchez.
chose. Délicatesse, ressenti, inspirez. Ouvrez les yeux. Regardez vers le ciel. Relâchez la tête dans le sol. Et reposez vos mains sur le cœur. Inspirez, redressez-vous. Écoutez, ressentez. Inspirez. Ok, merci, c'était génial. Vous pouvez vous asseoir et je vais vous raconter 2-3 trucs. Je prends mes anti-sèches quand même, parce que je stresse un peu mine. Merci. Le mouvement. Nous sommes dans une période de transition. Le souffle, c'est l'énergie de la vie. Moi, vous, nous sommes cette énergie de la vie. Ok? Un jour, on m'a dit, je pensais pas que tu avais vécu tout ça. Vous en faites pas, je vais pas vous raconter toutes mes misères. Mais juste vous rappeler le titre de ce talk. Se reconnecter à l'être pour se reconnecter au vivant. Alors dans mon métier, j'aide les gens à se reconnecter à leur corps en tant que prof de yoga, formatrice en yoga, pilates, méditation et d'autres trucs encore. Donc pour moi, ça passe par 4 piliers qui sont essentiels à l'être humain. L'harmonisation du corps et de l'esprit. Et pour moi, cette harmonisation corps, cœur et esprit, elle passe par la respiration. La respiration, c'est le souffle de vie. C'est de là qu'émane le mouvement et la vie. Alors c'est sûr, moi je suis asthmatique depuis l'âge de 6 ans. Alors peut-être que j'ai plus rapidement et plus facilement compris l'utilité et l'importance de ma respiration. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être vice-championne du monde et coureuse de marathon. Donc si moi j'y suis arrivée, je pars du principe que tout le monde peut y arriver. Après, au-delà de ça, cette énergie de respiration, en fait, est-ce que vous connaissez le 3-3-3 ? Donc c'est des grandes lignes, hein, mais en vrai, on est censé pouvoir rester 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais au-delà de 3 minutes sans respirer, ça peut devenir très compliqué. Alors c'est quoi la vraie richesse d'après vous ? Est-ce que c'est d'avoir le dernier iPhone ? Donc c'est sûr, on s'en sert tous, hein, j'en ai un aussi, mais à culpa. Mais est-ce qu'on peut vivre sans téléphone ? Je pense que oui. Par contre, sans respirer, ne parle-t-on pas aussi du dernier souffle de vie ? Donc juste se rendre compte là qu'on a bougé ensemble, que ça fait naître des sourires et qu'on respire. Et peut-être qu'on se sent mieux derrière, mais c'est juste magique pour moi. Deuxième pilier, c'est à travers cette respiration comprendre l'énergie du souffle, l'énergie du mouvement. Et si on ne croit pas au système énergétique, en fait, c'est un peu comme dans une voiture, si on ne met pas du carburant, ça ne marche pas très bien. D'accord ? Donc vous le ressentez comme vous voulez. Juste en changeant mon mouvement, je crée une ouverture. En créant cette ouverture, je peux même changer ma physionomie. Bien sûr, c'est la persévérance, la répétition qui amène à ça. Mais à partir de là, est-ce que je ne pourrais pas changer même mon mode de pensée et diriger la pensée vers quelque chose de constructif ? Alors voilà, même si j'ai dit que j'ai été championne ou diplômée d'État en sport, moi je me suis coupée de mon corps à 2 reprises. Une fois, j'ai été anorexique à l'adolescence et je voulais plus le voir, mon corps. Puis une autre fois, j'ai eu un accident, 10 jours de coma et j'étais paralysée à droite. Alors pour moi, c'est une deuxième chance dans ma vie d'avoir compris encore plus de trucs sur l'importance du mouvement, la respiration, le corps. Et je suis devenue, j'ai essayé de devenir ma meilleure amie avec mon corps. C'est vachement sympa, faut essayer. Mais du coup, c'est à travers ce corps qu'on fonctionne au quotidien. Et plus on l'aime, et plus lui, il nous donne des indications, et plus il nous aime. D'accord ? Donc pour moi, c'est hyper important de passer par le massage, l'automassage aussi. Parce que on recrée le schéma corporel et l'estime de soi à travers le toucher. J'aime bien aussi les trucs de tapping, ou un peu les haka du rugbyman. Parce que je trouve que ça donne une énergie de force, de mise en avant. On peut créer
dans un cercle vertueux. Troisième point à travers ça, c'est la posture. Réinitier la vie dans le corps par la respiration, le mouvement, l'énergie. Mais après, quand on a une posture, là, vous êtes assis, certains ont les bras croisés. Vous pouvez décroiser les jambes et poser vos 2 pieds par terre. Et vous redresser sur votre dossier, puis ouvrir un peu le cœur et regarder vers le soleil, vers le ciel. De suite, normalement, on se sent un peu plus apaisé, et puis on peut sourire encore une fois. Et normalement, ça fait vachement de bien de se sentir dans une posture d'ouverture. Face à la vie, face à soi, être en confiance en fait. D'accord? Et puis même des fois, si on est surpris, autant y mettre une touche d'humour. Quand je me tiens droit, je trouve qu'il y a une ouverture du cœur. Quand je suis dans le positif, je trouve que je suis plus facilement ouvert à l'autre et à l'écoute. Et je peux mieux appréhender certaines émotions. D'accord? Et c'est ce travail du corps qui va aussi aller travailler les libérations émotionnelles. La compréhension de schémas qui se sont peut-être ancrés, qu'on a compris mentalement, mais peut-être pas dans le corps et qu'on n'a pas encore libéré. Donc tout est juste. Et Bouddha disait, le moindre brin d'herbe a son importance sur cette planète. Et puis finalement, pour intégrer tout ça, une fois qu'on essaye de le pratiquer, de le comprendre, avec les thérapies ou les pratiques qui arrivent à nous et qui nous correspondent, bien, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de laisser infuser tout ça, comme pour le digérer, le ressentir différemment, et surtout peut-être ralentir, être moins dans le faire. Et pour moi, ça c'est connecter le corps au mental et laisser l'espace-temps au mental de se déposer par la méditation ou la relaxation, ou les deux. Tous les jours, on vit hyper connecté. On mange connecté, on dort connecté. Et c'est même un rythme effréné de métro, boulot, dodo, quoi. Alors, on est pris par tellement de choses. Avec tout ce qui vient de se passer en plus, il y a des peurs qui remontent. Et est-ce que ça serait pas le moment de se reconnecter à soi, à son être, pour un peu sortir du stress et de cette oppression? En se connectant à soi, à son être, eh bien, on peut être mieux connecté à ce qui nous entoure, les gens, mais aussi la nature. Je vous rappelle qu'on est au festival I Love Planet pour prendre conscience d'un mouvement éco-responsable, et je pense foncièrement que ça passe aussi par nous. Et est-ce que ce ne serait pas une des clés de voûte pour changer notre vibration et notre vision et ouvrir un peu nos œillères? Cette reliance au corps pour aller vers une vibration d'unité et d'union. C'est juste des questions et des partages de pensées. Et je me dis que si on se servait de ce travail avec nous-mêmes pour initier une transformation intérieure qui initierait un mouvement vertueux de travail vers l'extérieur et en cohésion et co-création, eh bien peut-être qu'on pourrait laisser émerger une nature plus profonde. En fait, du coup, je m'appelle Sandrine Philippe. Et on me définit dans mon environnement comme guide, initiatrice et surtout idéaliste. Alors c'est vrai que je vous ai partagé des petits morceaux de ma vie en même temps que je vous ai parlé de choses qui me semblent essentielles dans mon boulot, mais je ne dissocie jamais ma vie professionnelle, personnelle et sportive. Donc maintenant c'est moins sportif, en tout cas plus dans la compétition. Et que c'est plus peut-être spirituel, mais ça m'appartient. Et avec cette méthode, eh bien, j'essaye d'aider les gens à se reconnecter justement à leur être pour sortir du stress du quotidien. Et je l'espère avoir une vie plus sereine pour être plus serein avec la planète et avec ce qui nous entoure. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était une super expérience et je vous dis merci beaucoup. Super chaud. Merci Sandrine de nous avoir fait partager ce moment. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous avez pris conscience de l'importance de respirer. Et donc ça m'amène à vous présenter une autre personne qui est aussi une coach en yoga qui va vous présenter rapidement, parce qu'après on va passer au concert. On va vous
présenter donc Stéphanie Leclerc qui va vous parler du breathwork cosmique. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, je vais proposer une séance de breathwork cosmique. Donc Sandrine a partagé beaucoup de choses justement sur le corps, l'esprit, la respiration, l'importance aussi de bien respirer. Et en fait, la respiration, c'est vraiment la vie. Donc on a besoin de respirer, on peut s'arrêter de manger, on peut s'arrêter de boire, mais on ne peut pas s'arrêter de respirer de notre premier souffle à notre dernier souffle. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'expérimenter. Donc on va aller sous un magnifique micoucoulier par là-bas au niveau